clôturer cet événement, nous avons le DJ des DJ. Le DJ. C'est trop beau pour dire ça. Monsieur Evra, merci. Hein. T'as mis l'ambiance. Bah, comme d'habitude, comment tu vas? Ça va, on est là par la grâce de Dieu, on vit. Après le Covid, on est là. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir au Melting? Bah, déjà, pour moi, c'est une première parce qu'avec Afouz, on a eu l'occasion de travailler ensemble, mais c'était à l'époque du Battle Afro. Après, j'étais souvent dans les backstage, dans les matching crew, mais j'étais pas, on va dire, en tant que prestataire ou collaborateur, mais j'étais plus, on va dire, dans les intimes. Mais là, j'étais dans le staff, ça s'est super bien passé. C'est comme si, en fait, j'étais déjà, ça faisait longtemps, quoi. Ça t'a fait du bien de remixer après le Covid? Ouais, après, tu sais, entre les prestations publiques et privées, on assimile les deux, mais voilà, ça, franchement, ça fait plaisir. Après, c'est différent. Là, c'était, on va dire, avec un public assez restreint. De toute façon, vous allez suivre, hein, pour les personnes qui ont l'habitude de suivre le matching crew. Ça, on va dire, c'est un concept différent, mais après, on garde toujours le même pêche, le rythme et toujours la même vibe, voilà, toujours en forme. Et vrai, si je te demande tes actus, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je suppose que ton emploi du temps est booké pour les mariages? Ouh, là, franchement, pour cette année, il faut oublier. Bon, après, il y a toujours des petits restes, hein, voilà, mais l'année 2021, c'est une année où, en fait, 2020, c'était compliqué, donc il y a eu des reports, donc tout est basculé sur 2021. 2022 aussi, pareil, hein, après, les gens ils pensent déjà à 2023, mais on n'y est pas encore. Mais voilà, on espère que ça reprend les activités et que voilà, on remplisse encore les dates. Après, il y a mon single Le Gâteau est là que j'ai sorti. Bientôt le clip arrive. Après, il y a encore d'autres projets qui vont arriver. Donc, on avance tout calmement. Tu prépares un EP, quelque chose ou... Pour l'instant, il y a des projets qui vont arriver, mais je ne préfère pas m'avancer. Mais il y a des trucs qui vont arriver. De toute façon, ça sera annoncé en temps et en heure. Et justement, pour ceux qui ne savent pas où te trouver, parce que moi, je sais où te trouver. Ah, bah oui, toi, tu sais. Nous deux, on se sait. Où on peut te trouver, du coup? Les gens ils peuvent me trouver sur Facebook. Après, je sais pas, Facebook, les gens n'utilisent pas trop, on dirait. Hein. Bon, Facebook, DJ, donc en anglais, DEEJY, plus loin, Evra. Ensuite, sur Instagram, donc DJ-6 Evra. Et sur Snap, vous tapez Kadafro, c'est un peu particulier. C'est un surnom qu'on m'a donné, Kadhafi, la musique africaine, Kadafro, voilà. Comprenez simplement, Kadafro, donc K-A-2-D-H-A-F-R-O. Voilà. Et puis, je ne suis pas venu tout seul, hein, je suis venu avec mon frère Eddie McIntosh, monsieur le gouverneur. Je salue toute l'équipe de Kimia & Co, Afouz. Je te salue aussi. Hein. Ah oui, moi aussi. Merci. Et le public aussi qui nous ont suivis. Et puis, rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup Evra et puis rendez-vous à l'année prochaine. Ok, ça marche. Merci. Ciao. Donc pour conclure cette journée du Melting Crew, nous avons le fondateur de ça, Afouz. Afouz, merci beaucoup pour tout. Franchement, c'était génial. C'était vraiment génial. Alors, qu'est-ce que ça fait de revenir après 2 ans? Franchement, ça fait étrange. J'ai eu du mal à prendre mes marques au tout départ. Je suis rentré dans la salle, j'ai dit ah ouais, c'est là où j'organisais le melting. Donc en fait j'avais perdu mes repères un moment, mais après c'est venu petit à petit et voilà. Franchement, quel kiff de revenir dans une salle comme ça, surtout dans un contexte pareil électrique. Mais on a pu on a pu perdurer la culture afro à Paris et ça fait plaisir. Je sais personnellement que pendant les 2 ans de Covid, tu n'as pas chômé. Qu'est-ce qui est prévu pour le melting? Franchement, en fait, je chôme jamais. Je suis quelqu'un qui pense et repense le projet, même quand rien ne se passe. Hein, voilà, je réfléchis à une réflexion de peut-être déménagement du concept aussi, pas déménagement, mais peut-être une édition dans un autre endroit aussi, en gardant peut-être cette salle-là. Mais voilà, j'essaie de aussi retrouver des nouveaux talents. Vous avez vu beaucoup de talents de Belgique venir aussi. On a fait énormément de recrutements avec Dada Fela, Beka Gial. Voilà, d'ailleurs, je les remercie d'être venus d'aussi loin. Et voilà, il y en a une qui a gagné un trophée d'ailleurs, Révélation de l'année. Donc voilà, on va continuer à internationaliser le projet et à attirer toute l'Europe sur un concept tel quel, quoi. Justement, beaucoup te remercient en fait de mettre en avant la culture urbaine, les jeunes talents. On a vu que tu avais mis énormément d'artistes sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tout ça et quand tu vois ton équipe qui travaille comme ça à côté? Franchement, je ressens de la satisfaction
et une reconnaissance aussi, en quelque sorte, dans le sens où il y a des artistes que j'ai pu voir ici au Melting, que j'ai vu après, quelques années plus tard sur TF1, à plusieurs reprises. Donc c'est pas hasard. Si le concept est là aujourd'hui, c'est bien que ça aide certains artistes à signer en major, entre guillemets. Je dis pas qu'on fait tout, mais en tout cas, on fait partie d'une pièce maîtresse, d'une culture qui permet l'émergence de ces jeunes artistes qui ont besoin de scène, qui ont faim de scène. Et j'espère que ça continuera et qu'on arrivera peut-être avec des gros médias qui arrivent ici, qui diront bah voilà, mais attends, comment ça se fait qu'il y a plein d'artistes qui viennent de votre concept. Voilà, c'est ce qu'on nous souhaite, c'est du succès. Voilà. Si je te dis dans 5 ans où tu vois le Melting, qu'est-ce que tu me réponds? Franchement, je te dis tout droit. Dans 5 ans, je vois le Melting c'est-à-dire sans Covid, déjà, dans un premier temps, et peut-être dans une salle peut-être un peu plus conséquente, et certainement parisienne. Voilà. Peut-être moins conséquente, mais en tout cas parisienne. Voilà, en tout cas parisienne, parce que c'était notre projet avant Covid. Il y avait déjà des prises de contact avec certaines salles prestigieuses, et ma foi, on va reprendre le chantier, et voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui doivent impérativement venir au Melting l'année prochaine, et à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui? Impérativement, c'est déjà battez-vous pour la culture. Et le meilleur moyen pour se battre de la culture, c'est pas de rester chez soi. Et on a bien vu qu'à un moment donné, si vous regardez Netflix pendant 1 an, à un moment donné, vous faites toutes les séries, quoi. Donc vous n'allez pas jouer chez vous tout le temps. Et à un moment donné, il faut rencontrer des gens. Donc moi, ce que j'incite, en tout cas à tous ces jeunes-là, c'est de profiter de l'instant présent, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain avec le Covid, et surtout de kiffer, quoi, kiffer l'instant présent. Franchement, Afouze, merci. Je pense qu'ici, on est tous là pour te remercier parce que, encore une fois, tu nous as sorti du lourd, du lourd, du lourd. Et on espère que l'année prochaine, ça sera encore beaucoup plus lourd et que tu vas continuer de nous révéler justement tous ces talents qu'on a pu voir. Merci, merci infiniment, Afouze. Moi qui vous remercie, je remercie l'association Kimi & Co, sans qui je ne serais pas là, parce que du coup, ils sont... Voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir un protocole strict, que chacun a pu respecter les distanciations aujourd'hui. Voilà, je remercie ma petite femme qui, voilà, sans elle, je ne pourrais me nourrir tout seul. Je rigole, parce que je ne sais pas faire à manger. Et voilà, je remercie aussi toute l'équipe, Richie, Ivana et sa maman hyper gentille. Parce que voilà, c'est une famille, le Melting Crew. Il faut que vous compreniez que le Melting Crew, c'est comme Noël. Pour nous, c'est comme le Hanouka, c'est une fête en fait presque religieuse où on doit se retrouver une fois par an et on doit faire la fête. Et on a vu voilà, les joueurs de Congas. D'ailleurs, je fais un big up à Eddie McIntosh. Eddie McIntosh qui m'a dit regarde les joueurs de Congas, là, il va être bon. Regarde. Et j'ai été subjugué. Voilà. Et je remercie aussi DJ Evra qui est venu avec toute sa gentillesse. Il est venu, hein. Il est venu de très loin. Il habite à Melun dans un pays... dans un autre pays. Donc Melun, c'est pas ici, hein. Melun, c'est à 2 heures. Donc il est venu jusqu'ici pour voilà, offrir son expertise de DJ. Et voilà. Donc je remercie aussi Eddie Pizzle, tous les artistes sont passés, Becca Girl, Dada Fela, Nathan TSB, Brakou, César. Et désolé pour les autres que j'ai pu oublier, mais voilà. Il y en a beaucoup et merci en tout cas d'être venus. Et on se retrouve l'année prochaine, si Dieu le veut. Et voilà, que Dieu fasse, en tout cas, que le Covid puisse voilà, quoi, disparaître, hein, si possible. Merci beaucoup, Afouze, et à l'année prochaine. Merci.